Bonjour, bonjour. Comment ça va, au final, hein? Depuis le temps. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça vous le savez, vous l'avez compris. Je vous ai fait quelques petites vidéos sur la chaîne qui s'appelle One-C, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une chaîne qui balance des petites histoires d'horreur, mais version animée, et je trouve ça trop cool, vous avez beaucoup aimé, vous m'avez beaucoup demandé d'en refaire, et en fait, il y en a une qui est sortie, là très récemment, elle s'appelle « J'ai vécu un cauchemar sur TikTok ». Et ça m'a parlé, et je suis sûr que ça vous parle. Wow, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Emma, est-ce que tu peux balancer l'alarme incendie, s'il te plaît? Ah, super. Ouais, c'est bon, ça a l'air de se calmer. La magie et les effets spéciaux. C'est n'importe quoi. Les amis, la vidéo est sponsorisée et pas par n'importe qui. Je suis super content de vous dire que la vidéo est sponsorisée par Wakanim, une plateforme que j'apprécie tout particulièrement. Et si je fais cette petite intervention, c'est pour vous parler de l'anime Fire Force. L'histoire de Fire Force se déroule à Tokyo. C'est toujours à Tokyo que ça se passe, les gars. Si vous voulez Bombay, c'est à Tokyo. Le monde fait face à une nouvelle menace, le phénomène de combustion humaine. Les humains peuvent prendre feu à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, t'es au parc, t'es posé, tu tapes ta meilleure boisson et BAM! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas tout parce que tu prends feu, mais tu te transformes aussi en monstre, les torches humaines. C'est pas suffisant. Évidemment, comme toute menace, il y a un groupe d'intervention qui va pouvoir régler la situation et qui s'appelle les brigades de force spéciales. Les brigades Fire Force. C'est des pompiers en gros. Sauf que là, ils ont des pouvoirs, des guns, c'est archi stylé. Parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, je vous laisserai découvrir pourquoi. Victime d'un incendie lorsqu'il était petit, qui lui a coûté son frère et sa mère. Il va enquêter tout en faisant son travail, combattre les torches humaines. L'anime est ouf, il est dynamique, il est drôle, il est vraiment stylé. Et si je vous en parle, c'est parce que la saison 1 est disponible intégralement sur Wakanim et que la saison 2 vient de sortir là, c'est tout nouveau, elle vient de sortir. Foncez, c'est le feu. Sans mauvais jeu de mots. C'est donc disponible sur Wakanim, qui est une plateforme de streaming légale. Il y a 14 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et c'est disponible sur tous les écrans, donc smartphone, tablette, PC, et disponible en mode hors ligne. Ça, c'est pas mal, ça. Bref, merci à Wakanim d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, c'est en description. Moi, je vous laisse. J'ai du boulot. Du coup, on va partir sur cette petite vidéo. Il y a 3 histoires en une vidéo. On va les découvrir ensemble. C'est parti. La première histoire se nomme « Mon ancienne maison est hantée ». Cette histoire nous vient de Max. Alerte rouge les gars, il s'appelle Max. Je me sens directement concerné. Maxime, Max, on n'est pas loin. J'espère que frérot, tu t'en es bien sorti. Sinon c'est un mauvais présage pour moi. Il vit au centre-ville d'une grande ville. Mais quelques années auparavant, il vivait dans une vieille maison dans un quartier louche. Je commence mal. La maison était laide à l'extérieur et avait été construite avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle était chaleureuse et confortable à l'intérieur, bien que plusieurs personnes soient décédées dedans. Ouais mais déjà, règle numéro 1, t'achètes pas une baraque où des gens sont morts dedans. Je suis désolé mais c'est la règle. Est-ce que ça a déjà été positif? Non. Dans tous les films d'horreur, dès que quelqu'un a été assassiné dans une baraque ou quoi, on n'y va pas. C'est la règle. Il y a des règles, elles sont là, c'est pour les respecter. Une fois, un soir, sa mère et lui étaient dans le salon. Et tout était plongé dans le noir à l'extérieur de cette pièce. Soudainement, ils ont entendu quelqu'un trébucher et tomber dans la cuisine. Ils ont aussi entendu le bruit d'assiette tomber et se fracasser par terre. Pas que eux, non. Il y a vraiment toute la vaisselle, les gars. Il n'y avait rien. Tout était en place. Et ils étaient terrifiés par ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Max a fait un rêve. En vrai, à partir de ce moment-là, je pense pas que je serais en panique. Je pense que j'aurais eu un gros coup de frayeur sur le moment. Mais quand tu viens et que tu vois rien, tu te dis bon, c'est bizarre, peut-être qu'on a dû imaginer ça, peut-être que je sais pas, on est trop fatigué. Pour l'instant, ça va. Mais quelque chose me dit que ça va rapidement dégénérer. Sa mère et lui marchaient sur un chemin. Et ils se sont soudainement arrêtés. Max a entendu une voix lui dire « Pont ». Et il a senti quelque chose lui taper le dos 3 fois. Et il s'est réveillé en sursaut. Il n'y avait rien dans la chambre. Il n'y a donc pas accordé d'importance et s'est recouché. Cependant, après cette nuit-là, ce rêve est revenu encore et encore. Ah, et vous savez ce que la légende dit, si on fait un rêve 100 fois d'affilée, il se réalise. C'est faux, c'est moi qui viens d'inventer ça, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école. Et ça, c'est une source sûre. Source, on me l'a dit à l'école. La voix lui disait des choses diverses dont il ne se souvenait pas. Mais une nuit, elle a dit quelque chose à propos de la mort de sa mère. Et ça se finissait toujours par quelque chose qui lui tapait le dos 3 fois. C'était très glauque. Une fois, sa mère et lui ont passé la soirée dans le salon à discuter de fantômes. Pourquoi tu fais ça? Déjà il se passe des choses cheloues. Pourquoi tu vas chercher la merde à parler d'histoires de fantômes, frère? Tu parles pas d'histoires de fantômes, tu regardes Harry Potter à la limite, mais c'est tout. Max lui a raconté son rêve récurrent. Sa mère s'est tue pendant une seconde, avant de lui avouer qu'une fois, alors qu'elle était avec un ami, il lui avait dit quelque chose de pas très gentil pour la taquiner. Elle s'est alors énervée et lui a hurlé de la fermer, avec une voix d'homme. À la fin, elle n'en gardait aucun souvenir. Lorsqu'il lui a décrit la voix, il a réalisé qu'elle ressemblait énormément à la voix dans ses rêves. Ouais, c'est de la possession là, ils vont se faire posséder ça là. La mère de Max est décédée des suites d'un cancer. Elle est morte dans la même pièce, dans la même maison où il avait ses cauchemars. Quelques années après ça, Max a déménagé dans une nouvelle maison pour ne plus avoir à vivre là-bas. Mais il croit toujours fermement aux fantômes. Pour lui, ils existent et ils sont réels.
franchement ça va. En vrai ça va, ok c'était un petit peu glauque, le gars a pas vécu des nuits super formidables, on est d'accord. Mais au final, la mère est décédée genre tranquille. Après évidemment je dis ça, on l'aurait vécu, on se serait tous chiés dessus. Mais pour l'instant ça va. Maintenant la question c'est, est-ce que les deux autres seront pires? La deuxième c'est, j'ai vécu un cauchemar sur TikTok. Et on va la garder pour la fin. Comme ça, et bah ça fait plus de watch time pour la vidéo. Vous restez plus longtemps et ça recommande la vidéo. Plus de vues les gars, plus de moula. Et faut mettre la daronne à l'abri hein. Et ok en fait non, il y a pas 3 histoires, il y a 4 histoires. Il a voulu me kidnapper, il se passe quelque chose d'étrange chez mon ami. Très bien, bah d'accord, ça me va. Et bah écoutez, troisième histoire. Il se passe quelque chose d'étrange chez mon ami. Cette histoire est arrivée lorsque Mike avait 14 ans. Il rentrait chez lui après une soirée passée chez son ami Ryan. C'était un de ses meilleurs amis. Il lui rendait donc souvent visite. C'est le sang lui, on voit directement que c'est le sang. Il rentrait chez lui vers 17 ou 18 heures. Mais comme c'était la semaine des examens de fin d'année, il est rentré plus tard que d'habitude pour réviser plus longtemps. Ryan vivait au 15e étage. 15e étage. Mike a décidé de prendre le monte-charge pour descendre plutôt que l'ascenseur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi jouer avec le mal? Le monte-charge était vieux, branlant et pas très bien maintenu. Ah ouais, non mais jamais je monte là-dessus. Est-ce que vous avez peur des ascenseurs? Moi j'ai archi peur des ascenseurs. J'ai toujours peur d'être bloqué. C'est une grosse phobie et en fait quand je prends un ascenseur et qu'il y a un petit peu glauque, un petit tremble et tout, mais je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Je suis pas claustrophobe, c'est pas la sensation d'être enfermé, c'est plus la sensation de j'ai peur que l'ascenseur lâche. J'ai peur qu'un ascenseur il tombe et je sais pas, c'est horrible, je trouve ça affreux un ascenseur. Un monte charge on dirait que c'est Satan qui a habité là pendant 8 semaines, bah frérot, jamais. Le monte charge était vieux, branlant et pas très bien maintenu. Voilà, là je me suis déjà évanoui. Il y avait 3 ou 4 personnes avec lui allant au rez-de-chaussée aussi. Le monte-charge descendait normalement, lorsque soudainement, au 9e étage, la porte s'est ouverte. Mike a vu une autre de ses amis, qui s'appelle Billy. Ils ont tous des prénoms archi stylés. Il y a Mike, Ryan, Billy. Faudrait qu'on remplace les prénoms par des prénoms bien français. Vous voyez, genre Bernard, Guy et Bertrand. Là, on aurait un vrai gang. Puis elle l'a regardé et lui a adressé un sourire. C'est juste un sourire, frérot, pour l'instant. Pas un petit screamer comme ça. L'ascenseur a fini par s'arrêter et s'est ouvert sur le hall d'entrée. Lorsque soudainement, Mike a réalisé que personne dans l'ascenseur avec lui ne semblait avoir remarqué les filles. Même si elles riaient très fort. Mais encore une fois, il n'y a pas accordé d'importance. Il est donc rentré chez lui et s'est reposé. La journée suivante, il a c'est chelou un peu. Par curiosité, il lui a demandé pourquoi elle traînait dehors aussi tard. Elle a semblé confuse, comme si la question de Mike n'avait aucun sens. Elle lui a alors demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a vu un parce fantôme. qu'elle n'était allée nulle part hier et qu'elle était chez elle. Révélation! Pardon, je surjoue un petit peu. Billy lui a demandé de lui confirmer ce qu'elle portait hier, et Mike lui a répondu qu'elle avait un t-shirt blanc. Il espérait qu'elle lui dise oui, mais elle a répondu non. Aïe 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 aïe. Mike a senti son cœur s'emballer. Ah bah oui là frérot. Si ce n'était pas Billy qu'il avait vu la nuit dernière, qui était-ce? Quelques jours plus tard, comme d'habitude, Mike était chez Ryan, et il est encore une fois resté tard. Il lui a dit au revoir en avançant dans le couloir. Une fois devant les ascenseurs. Ouais, s'il reprend le monte-charge, c'est un énorme forceur. Frère, si t'arrives une fois, tu le fais pas 2 fois, tu ne recommences pas. C'est pas possible. Il s'est demandé lequel il allait prendre. Tu te poses pas la question, frère. Y a pas de question. Se souvenant de ce qu'il avait vu dans le monte-charge, il a décidé de prendre les escaliers à la place. Ça, c'est raisonnable. Ce n'était pas vraiment l'idée du siècle. Ah, merde. Mais pour lui, tout était mieux que ces ascenseurs effrayants. Il a descendu les marches dans la pénombre. Y a pas de et lumière de temps en temps, il regardait autour de lui. Soudainement, il a vu une silhouette le regarder depuis le palier au-dessus. Elle lui a semblé normale. Il a donc continué à descendre aussi. Après quelques marches, il a regardé à nouveau au-dessus. Et brusquement, la silhouette sombre s'est volatilisée. Wow. Moi je cours hein. Mike était terrifié, moi, je cours, hein. se demandant comment cette personne avait bien pu Alors je me mets disparaître en de boule. la... Ici là, juste là. Vous voyez dans le coin là? Voilà, juste là. Et je bouge pas. Je ne bouge pas. Avait-elle sauté par-dessus la rambarde? Bah, bien sûr. C'est vraiment un fantôme mais un peu con quoi. Le fantôme qui saute. Et hop là, salut. Et abonne-toi. Salut mec, ça va? Ça me tue, bref, ok, bon, pardon. Il a accéléré la cadence. Et à moi, sa je cours, grande hein. surprise, il a vu qu'il était au 8e étage. Ce qui voulait dire qu'il avait vu cette silhouette lorsqu'il était au 9e. Encore? Le même étage où il avait vu le fantôme de Billy. Il s'est dépêché d'appeler Ryan et lui a tout raconté. Il était très surpris. Et lui a dit que beaucoup de personnes pensaient que le 9e étage était en fait hanté. Un ami était mort il y a longtemps. Vous voyez? Encore, toujours. Et c'est la règle. Mais d'ailleurs, il y a plein de légendes un peu bizarres comme ça, où par exemple, je crois que c'est aux États-Unis ou alors autre part, je crois qu'il n'y a pas de gens qui habitent au 13e étage. Il y a un bail comme ça, je trouve ça ouf en vrai. Il y a plein de légendes urbaines comme ça, un petit peu pareil avec le Japon, je crois. Il y a un truc avec le chiffre 4 ou le chiffre 9, et du coup, ils construisent pas à certains endroits, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment rigolo en vrai. Il avait été retrouvé complètement décomposé dans son appartement 3 jours plus tard. Oh, mec. Ça finit comme ça. Prochaine histoire. Il a voulu me kidnapper. C'était il y a quelques années. J'avais passé une soirée à jouer chez ma meilleure amie de l'époque. Ok. Je suis partie de chez elle vers 19h. Est-ce que ça s'appelle comment? Gwen? Jessie? C'était en décembre. Il faisait donc froid et sombre dehors. Oh, je déteste
sortir en décembre. Vous savez les moments bien nuls où genre il fait nuit à 17h. T'es là frérot, s'il te plaît, le soleil fait un effort mon pote. Et le soleil évidemment il te fait un doigt et d'aller te faire foutre, tu vois. Mais pour ça j'aime pas du tout les horaires d'hiver. Je trouve ça beaucoup plus cool. Ou encore à 21h il fait plein jour, c'est super agréable. L'hiver les gars c'est trop glauque. Après avoir marché en ligne droite pendant un moment, je devais tourner dans une autre rue. Au coin de cette rue, j'ai remarqué un homme se tenant immobile. Il était seul à ce moment-là. Quelques secondes plus tard, une voiture est arrivée. Oh là là. Et s'est arrêtée pile devant lui. J'ai donc pu le regarder parler à la personne qui était dans la voiture. À sa place, j'accélère fois 1000. Je suis désolé, mais je suis un mec archi parano. Et dès qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi, j'ai toujours l'impression que ça va être un mec qui va me vouloir me faire du mal, ou qui va me suivre, ou qui va vouloir me tuer. Donc, je suis archi parano, les gars. Dès qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi, j'accélère, je tourne à gauche, à droite, au cas où, et comme ça, je vois s'il me suit. Ouais, alors j'ai peut-être un petit problème. Peut-être, c'est possible. Mais on n'est jamais sûr de rien, d'accord? Mais soudainement, il a levé les yeux vers moi et m'a fixé d'un regard inquiétant. Oh là, il ne quittait pas des yeux alors que j'avançais prudemment sur les plaques de gel. Je fais du patinage sur les plaques de verre pour aller plus vite. Je l'ai entendu me dire. Hé, toi, viens ici. J'ai paniqué. J'ai accéléré le pas. Mais cours! Et j'ai remarqué au même moment qu'il courait à toute vitesse. Oh là frère, là mon gars. Alors là je meurs. Là les gars, Usain Bolt frérot, c'est une mamie en déambulateur comparé à moi. Je vous assure, c'est la vérité. J'ai une anecdote comme ça. Un jour, j'ai un ami. En fait, j'avais l'habitude d'avoir un groupe de potes. On rentrait du collège ensemble et en fait, on s'asseyait devant une espèce de place avec une église. Et en fait, vous le savez, j'ai une énorme phobie des araignées. C'est une énorme phobie. C'est faut pas. C'est les araignées et moi, c'est l'eau et l'huile. Ça se mélange pas les gars. C'est pas possible. Et alors, il faut savoir que je suis pas extrêmement sportif non plus. Je suis quelqu'un qui court très vite, mais très peu de temps. Très peu de temps. J'ai pas beaucoup de souffle. J'ai pas beaucoup de cardio les gars. Je cours 50 mètres, je suis mort. Et en fait, il prend un truc et il dit Maxime, regarde, c'est une araignée. En me montant un truc qu'il enferme dans sa main. Alors là, les gars. Alors là, il faut savoir que ce pote-là courait beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus longtemps. Mais je vous assure qu'avec la peur, parce qu'il me poursuivait ce bâtard, il me poursuivait. Avec la panique, j'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison avec lui derrière, mais à une vitesse et sans être essoufflé une seconde. Et c'est vrai que c'est ouf de se dire qu'avec l'adrénaline, avec la peur, ton corps se transforme. Tu deviens une machine. Tu penses même plus à la fatigue ou quoi. Tu cours et tu penses juste à la survie en fait. Et dans ce cas de figure-là, mais les gars, mais je me téléporte. J'ai commencé à courir aussi, craignant pour ma vie. Et tout ce que je pouvais penser était mon Dieu, faites que je ne glisse pas. Justement, glisse, fais du patinage. Il a commencé à me rattraper, couvrant la distance qui nous séparait. Oh, et la voiture aussi. J'ai remarqué qu'une voiture conduisait lentement derrière lui. Je courais désespérément, essayant de trouver une maison avec des lumières allumées. Oh, j'ai l'impression, je suis sûr que je suis sur un film Netflix là. J'ai trop peur pour elle. J'en ai enfin trouvé une, et j'ai frappé violemment à la porte, folle de terreur. Un couple d'âge moyen m'a ouvert, et j'ai couru à l'intérieur en leur expliquant ce qui s'était passé. Oh la panique. Le mari est alors sorti pour essayer de trouver l'aide. C'est qui le méchant là hein? Regarde le bout de bois là, t'as peur du bout de bois? C'est vraiment le cliché de l'américain qui s'en bat les couilles. Frère, non, tu restes, tu fermes la porte à clé, tu barricades, et attends, tu sors pas comme ça, on sait jamais, tu sors pas. Et il l'a vu à quelques mètres de là, derrière un poteau en train de l'observer, avant de s'enfuir. Ils ont appelé ma mère et la police, et je suis restée à la maison pendant 4 jours entiers par peur de sortir. Ah bah tu m'étonnes. Cet homme n'a jamais été retrouvé. Mais quelle horreur. À quel moment ça se termine comme ça les gars, avec c'est horrible. Écoutez, en vrai elle était pas mal, celle-là elle m'a mis en stress. Elle m'a mis en stress. Et maintenant on va passer à l'histoire qui nous intéresse. J'ai vécu un cauchemar sur TikTok. Cette histoire s'est passée assez récemment. Il y a 3 semaines environ. Avec 3 de mes amis, on se promenait dans un centre commercial. On s'amusait à filmer des clips pour les poster sur TikTok. Ouais, la base, pour l'instant la Une base. de mes amies a commencé à rire. Et quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle m'a dit que le type derrière nous n'arrêtait pas de me regarder. Déjà c'est chelou. C'est vrai, mais ça existe vraiment. Et franchement, est-ce que ça existe vraiment ce genre de type? Mec, discrétion infinie, ça me bute. Mes amis pensaient que c'était très drôle, mais je trouvais ça très bizarre. Ouais, je trouve pas ça drôle du tout, moi. Puis une autre de mes amies a dit qu'elle pensait que ce type vivait dans la même rue qu'elle, à quelques pâtés de maison pas loin. Elle a ajouté qu'il la suivait carrément sur TikTok. Ok. Inquiète, j'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier s'il me suivait aussi. Et il l'était. Greg. J'ai décidé de le bloquer parce qu'il ne m'inspirait pas moi, confiance. pareil, hein. Eh. Nous sommes allés manger au McDo avant de rentrer. Et sur place, j'ai reçu des messages sur TikTok. C'était le type qui nous regardait tout à l'heure. Il s'appelait Greg. Mec, archi chelou quand même. Pourquoi tu m'as bloqué? Alors déjà, comment est-ce qu'il peut lui envoyer un message si elle l'a bloqué? C'est une question qu'on se pose tous. Comment il a fait le gars? J'avais en fait créé un autre compte le jour même au centre commercial. J'ai bloqué ce compte-là aussi, espérant que ce serait la fin de cette histoire. Oh le mec il stalk quoi, il s'arrête pas. Je n'en ai pas parlé à mes amis cette fois. Mais alors ça l'erreur, moi, ça m'arrive, les gars, toute la rue le sait. Toute la rue le sait. J'en ai rien à foutre. Il faut absolument parler des trucs aussi chelous, ça vous arrive les gars, ça vous arrive les filles, mais parlez-en à tout le monde. Maximum de gens au courant, comme ça, au cas où il se passe un truc, tout le monde est au courant. Je suis restée réveillée tard, regardant Netflix sur mon ordinateur et parlant à mes amis sur Facebook. Ok. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenue, j'avais 3 messages de mes amis, disant tous la même chose sur un ton très inquiet. Qu'est-ce qu'il disait? Qui est dans ta chambre?
Ou c'est quoi ce truc que tu viens de poster? What the fuck? Je leur ai demandé de quoi ils parlaient. Quoi? Ils m'ont dit de regarder mon TikTok. Il y avait une vidéo de ma chambre. Une vidéo de quelqu'un attrapant mon téléphone et filmant à Wow. l'intérieur de ma chambre. Au même moment, j'ai entendu un grincement. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Mais mec, archi chelou, mec fait trop peur. Puis j'ai entendu une voix d'homme dire: Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boomerang romantique. Désolé, ne crie pas s'il te plaît. Ah ok, d'accord. On fait de la SMR ensemble ou quoi? J'ai hurlé alors que l'homme qui nous suivait a sauté du placard et a essayé de me couvrir la bouche. Mais quelle horreur! Heureusement que j'avais pu crier. C'était suffisant pour que mes parents m'entendent. Oh, je le Mon démonte. père a vu ce qui se passait et a frappé le type de toutes ses forces. Le père lui a mis une droite, le mur lui en a mis une autre. Les policiers nous ont dit que l'homme avait tout de suite avoué le harcèlement et l'entrée par effraction. Le mec a pas crocheté la serrure. Le mec a défoncé la porte, toi. Comment est-ce que le gars a fait ça sans se faire entendre? Une de mes amies a découvert que si nous regardions les photos que nous avions prises cet après-midi-là, Le mec était nous partout. pouvions voir que Greg était sur Mais gros, mais fais un effort! quelque part dans l'arrière. Ah mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Déjà, c'est quoi cette mini du pauvre? Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Je ne sais pas ce qu'il va lui arriver Le maintenant. plus qu'il gros a été forceur arrêté. d'Europe, putain. J'espère juste qu'il ne s'approchera plus jamais de nous. Oh mon dieu! Et voilà. C'est comme ça que ça termine. Bref, j'espère que ça vous aura plu les amis. J'adore regarder ce genre de petites histoires. Alors forcément, c'est des vidéos un petit peu réaction, un peu plus chill que d'habitude. Mais ça fait du bien de pas se prendre la tête un petit peu, de checker des petites vidéos comme ça entre nous. J'aime bien, je trouve ça plutôt rigolo. J'espère que c'est gênant quand ça se passe des trucs comme ça, un peu, quand même. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous le savez, hein, c'est le cas, mais ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça, c'est important. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si jamais vous avez passé un bon moment. Et également mettre en commentaire l'histoire que vous avez préférée, tout simplement, avant de partir. Ça fait toujours plaisir. Bref, passez une très bonne journée. Faites attention à vous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. Et cette vidéo nous aura rappelé une morale très importante. Vérifiez toujours avant de vous coucher votre placard. Bonne nuit.